comme ça. Une fois vous allez cliquer la ligne de niveau, ici vous avez un petit carré, on peut activer, on va voir activer. Vous allez avoir ici, c'est la même chose ici. Vous pouvez activer, désactiver ici, comme ça. Activer, désactiver le chiffre et le texte. Ici aussi. Clique, il faut activer ici. Et ou désactiver. Comme ça. OK? Vous pouvez le contrôler par ce carré. Et on va suivre l'autre théorie. On va et maintenant regarder. Une fois on a créé le niveau 3, ce niveau il est automatiquement créé ici. OK? On a le niveau 3 ici. Juste ça, je vais montrer ici. C'est ici. Je mets 8. Je vais dire un petit peu. 16. Comme ça. OK? Ensuite, je vais créer un autre niveau. OK? LL. Et avant, cliquez ici. Vous allez voir ici en haut. Ici. Réaliser une vue en plan. C'est grâce à il est coché, il a créé un niveau ici. Automatiquement. Si je vais décocher ici, je vais créer un niveau. Comme ça. Échappe. Regardez, la couleur sont différentes. Il est en couleur noire, il est en bleu, n'est-ce pas? De plus, il n'y a pas de niveau 4 ici. Okay? Donc, c'est ce niveau. Malgré on peut créer un niveau ici, il ne va pas créer un niveau pour le plan des pages. Des fois, ça arrive. Des fois, certains éléments sur l'élévation, on n'a pas besoin d'un plan, n'est-ce pas? Pour éléments de décoration, de enseigne, dans le magasin, etc. OK? Donc, ça, c'est une chose. Je vais cliquer et supprimer avec clavier. Supprimer. C'est bon? Donc, ça ici, pour avoir un niveau sur le plan, toujours à vérifier. LL. Avant de commencer, il faut cocher, réaliser une vue en plan. Ici. C'est bon? C'est bon. Ensuite, on va retourner dans le niveau 0. Et ici, on va créer les axes. Les axes, c'est la ligne de référence pour construire, pour installer les éléments importants de structure. OK? Par exemple, les poteaux ou le mur qui chargent beaucoup de choses. Donc, je vais créer ici, dans architecture, ici à côté droit en haut, quadrillage. Quadrillage, GR, c'est en anglais, c'est grid, ok? Je vais cliquer, je clique, je descends, comme ça, échappe, ok? Donc, si je clique ici, si vous voulez avoir le but ici en haut, cliquez ici, je décoche ici, ok? Et maintenant, je vais taper ici, au lieu de 2, je tape 1, comme ça. Ok. Et clique. Vous pouvez créer également un quadrillage, la deuxième ici, à 16 pieds, comme ça, échappe, comme ça. Ou cliquez ici, vous allez copier ici, cliquez en objet, automatiquement on est dans l'onglet de modifier. Copier c'est ici, copier c'est CO, ok? Sélectionnez, tape CO. À partir d'ici, je vais copier vers là. Par exemple, comme ça. Il est copié. Échappe. Échappe. OK. Cliquez votre objet copié. Si vous voulez mettre à la même distance de 16 ici, sélectionnez celui-ci et mettez votre souris sur le chiffre ici. Clique. Vous allez taper 16. Entrez. Comme ça. OK. Encore une fois. Cliquez. CO. Entrez. Clique. N'importe où.
Ah, tout d'abord, CO. Ah non, c'est pas ça. Comme ça, CO ici. Je vais copier ici comme ça. Ici, on tape 16, comme ça. Ok. Et tout ça ici, je vais sélectionner comme ça et je vais déplacer à peu près le tout au milieu de sud-ouest ici comme ça. Ok. Ensuite, on va créer les autres quatre A, B, C, D maintenant. Quadrillage, comme ça. Échappe, comme ça. Et maintenant, c'est ici, cliquer, on tape A. Comme ça. Comme ça. Si c'est parce que ce build A, c'est trop loin de cette ligne-là, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, vous avez un petit cercle ici. On va le déplacer comme ça. Lui aussi, on va déplacer comme ça. Et cliquez, c'est O. Clique, comme ça. Et c'est O. Sélectionnez, c'est O. Comme ça. Et sélectionnez le V. Ici, on va taper 16 pieds. Clique ici, on va taper 16 pieds. Clique lui, on va taper 16 pieds comme ça. Et ça aussi, si vous voulez descendre les quatre bulles qui est en haut, regardez ici, vous avez une ligne avec ligne pointée en bleu pâle et ça va descendre tout ensemble parce qu'ils sont tous liés comme ça. Ça aussi. Regardez ici, il est écrit 3D. Ça, on ne touche pas pour l'instant. Et si je déplace tous les quatre lignes, ça déplace le bout ici. Et c'est lui aussi. Regardez ici. Il modifie tout ensemble. Donc ça c'est le quadrillage pour les axes. Ok. Donc c'est à partir d'ici, on va créer à nouveau un mur. Et cette fois-ci, regardez ici. Vous avez le mur de base. C'est épaisseur de 200 mm. Vous cliquez ici, c'est vous avez l'autre mur ici. Il y en a beaucoup. Ok. Donc cette fois-ci, je vais essayer avec ce mur-là. Ok. À partir du niveau 0, décalage, mettez à 0 jusqu'à niveau 1, décalage à 0 ici. Ok. Et je vais créer, à partir de cette, ici, clic, on va créer comme ça. Comme ça. Échappe, échappe. On a trois murs. En 3D, c'est comme ça. OK. Donc, je vais supprimer ça, ça, ça. J'ai mis en vue mosaïque. Comme ça. Vous avez ce mur-là. Sélectionnez ce mur et ça va aller jusqu'au niveau 3. Comme ça. OK. C'est ce mur, il est remonté. Comme ça. Et lui, ça va remonter jusqu'au niveau. Ah non, c'est ici, il faut mettre à 0. C'est bizarre. C'est niveau 2. Comme ça. Ici, niveau 0 jusqu'à niveau 2. C'est bien. Et lui aussi, c'est pas bien dessiné. Toujours, il faut mettre à 0 jusqu'à niveau 1. Ici. Comme ça. Et lui aussi. Il n'y a pas de décalage inférieur. 0, niveau 3. C'est bon. Comme ça. Maintenant, c'est bon. Donc, vous avez trois murs de trois niveaux différents. Lui, il est jusqu'à niveau 1. Ici. Et jusqu'à ce niveau 2. Et lui jusqu'au niveau 3. Comme ça. Ok. Et avec ce mur-là, avec les quadrillages, on va essayer de créer une coupe ici. Dans la vue, cliquez la vue, vous avez la coupe ici, symbole de coupe. Coupe. Ok. Clique. Et on va
Parce que la coupe ici, dans Revit, il faut presque toujours, on travaille avec les coupes. Ok. Clique 2 fois, comme ça. Oups. C'est pas bien aligné, donc c'est que vous allez déplacer. Oups, ça marche pas. Dans ce cas-là, on va le refaire. Donc c'est toucher le supprimer, on va supprimer, ok. Je vais le refaire. Comme ça. Échappe. Ok. Donc c'est, on a une coupe qui est créée ici. Ok. Mais dans la 3D, on ne voit pas. C'est, je vais créer ici. Donc c'est, vous avez une coupe. Et ensuite, regardez dans le arborescence du projet. Et maintenant, on a le onglet de coupe. Il est créé. Clique ici. Ça s'appelle la coupe 1. OK? Donc, c'est double clic. Vous avez une coupe comme ça. OK? On va voir en, puis en mosaïque. Donc, la coupe, ça commence par ici. Donc, c'est, lui, il était jusqu'à niveau 1, n'est-ce pas? Et ce mur-là, c'est jusqu'à niveau 2. Et ce mur coupé, c'est jusqu'au niveau 3. C'est bon? Ensuite, on va voir, cliquer ici. Vous pouvez tourner le sens, la direction par ici, comme ça. Dans ce cas-là, vous êtes ici, regardez vers en bas. Donc, c'est évidemment, il n'y a pas de mur ici. Si je clique comme ça va regarder vers là. OK? Ellie, s'il te plaît. Ouais. Ça, juste changer le symbole. C'est comme ça. Et toujours sélectionner sur la ligne. Et évidemment, vous pouvez définir l'étendue pour cette coupe. Si on va regarder jusqu'à là seulement, il y a le mur ici, c'est disparu, c'est devenu invisible. Donc on va mettre comme ça. Si je vais mettre comme ça, ce mur-là, ça va être invisible. Comme ça. Ok. Ça, c'est la fonction de coupe. Ok. Fonction de coupe. Donc, c'est avant aller plus loin. Et maintenant, c'est avant aller plus loin. Si je vais voir ce plan-là, on est actuellement dans échelle 1/5. Regardez en bas ici. 1/5. Je vais changer l'échelle ici. Je vais mettre en 8e de poussière à l'ampère. Clic. Regardez le taille de symbole s'est changé automatiquement, modifié automatiquement par échelle. Comme ça. OK? Donc, on n'a pas besoin de calculer ou modifier le taille de symbole annotatif avec les chiffres. Et lui aussi, je vais mettre en 8e comme ça. OK? Le niveau aussi. Regardez ici, si je mets en 4e, ça deviendra plus petit. Si je mets en 8e, ça deviendra 2 fois plus grand pour la lisibilité des symboles. Comme ça. Jusqu'à là, ça c'est jusqu'à là, on a appris l'axe et la coupe. OK? Donc, vous allez faire jusqu'à là.